Lions indomptables, Rigobert Song, qui va révéler la liste des Lions sélectionnés pour les matchs de préparation à venir face à l'Ouzbékistan et à la Corée. Sur ce plateau, je suis bien accompagnée. J'ai l'attaque, la défense. Comme d'habitude, Yves Chamadeu, soyez le bienvenu. Merci Catherine et bonsoir à tous ceux qui nous regardent à la maison. Monsieur Mathieu Fangwa, je sais que vous avez déjà un aperçu de ce qui se dira tout à l'heure à Tinga. Vous avez certainement les détails, les derniers biscuits, comme c'est toujours le cas. Mathieu Fangwa, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi, Catherine Moukouri. La grâce qu'on a, c'est qu'on peut prendre son téléphone et on appelle un footballeur professionnel pour demander est-ce que tu as été convoqué. C'est le pouvoir qu'on a. Le pouvoir, c'est l'information. Et vous l'avez déjà fait ? Et on vous donne les nouvelles dans un instant. Allez, on va tout de suite aller retrouver Marc-Lionel Chouamot avec Augustin Fossi, justement, pour les nouvelles. Ce qui se dit, ce qui s'entend au siège de la FECAFOOT à Tinga, à Yaoundé. Ils ne sont pas encore en place pour le moment, mais dans quelques instants, ça ne va pas tarder. Alors Yves Chamadeu... De conférence de la Fédération camerounaise de football où dans quelques minutes seulement, le sélectionneur Rigobert Song va s'entretenir avec la presse au sujet de la liste des 26 Lions indomptables qui vont participer au prochain stage du côté de Séoul face à l'Ouzbékistan et à la Corée du Sud pour les deux matchs, les 23 et 27 septembre prochains. Une préliste avait déjà été annoncée avec 36 joueurs. Il va donc devoir passer cette liste au tamis. 10 joueurs vont sauter de la liste. On essaie de savoir lesquels, et on aura les réponses tout à l'heure avec le sélectionneur Rigobert Song qui est attendu dans cette salle. Les membres du staff sont bien et bien avec nous, la presse nationale et internationale bien sûr représentée. Il ne reste plus que le kick-off prévu à 15h. On rappelle que le Cameroun n'a jamais affronté l'Ouzbékistan ni la Corée du Sud en match de préparation, même en match reconnus, matchs internationaux. Donc ce sera une grande première de jouer face à ces pays asiatiques et les grosses interrogations fusent avec l'apparition dans la liste des joueurs comme Nicolas Nkoulou et aussi Georges Mandjek dans cette pré-liste. Est-ce qu'ils vont figurer dans la liste définitive? Quels sont les plans du coach? De nombreuses interrogations donc qui seront adressées au sélectionneur national. Il sera également le cas et question des joueurs Michael Gadegadiui et Franck Zambo Anguissa, cadre de l'équipe qui ne figure pas dans la pré-liste, et on espère avoir des explications de la part du manager sélectionneur Rigobert Song. Quant aux jeunes qui sont dans cette pré-liste, comme Darlene Yongwa et les autres, est-ce qu'ils auront leur première chance, l'occasion de prouver au peuple camerounais qu'ils peuvent figurer dans la liste finale pour Qatar 2022. Je rappelle que le premier match du Cameroun est prévu le 23 septembre au Goyan Stadium à Séoul face à l'Ouzbékistan. La formation des Loups Blancs entraînée par le coach russe Zretko Katanec. Formation de l'Ouzbékistan qui reste sur 3 matchs sans défaite d'ailleurs, avec 2 victoires et un match nul sur la dernière confrontation. C'était en qualification de la Coupe d'Asie. Et puis la Corée du Sud également n'est pas en reste avec de bonnes prestations, surtout lors des derniers matchs amicaux disputés face à l'Égypte, le Paraguay et également le Chili. Alors, est-ce que ces équipes ont le profil des équipes qu'on va affronter à la Coupe du Monde? Pourquoi on va choisir ces nations-là? On aura donc certainement des réponses tout à l'heure avec Rigobert Song. Mais comme la FECAFOOT l'a annoncé, c'est un point de presse. Donc le sélectionneur va annoncer la liste, faire son point et laisser la possibilité aux journalistes de placer 5, 6 ou voire 7 questions pour essayer de nous éclairer sur ces différentes zones d'ombre. Donc on n'attend plus que Rigobert Song ici dans cette salle. Et Catherine Moukouri, lorsqu'on aura plus d'infos, on reviendra à vous pour le direct de ce point de presse sur Canada International. À vous l'antenne. Merci Marc-Lionel Chouamot. On vous retrouve donc dans une poignée de minutes pour avoir les 26 noms qui seront présents lors de cette expédition pour la double confrontation justement des Lions indomptables dans le cadre de la préparation pour le Qatar. Alors Yves Chamadeu, une question que se posent tous les Camerounais ce jour. Est-ce que cette liste qui sera communiquée est celle définitive? On peut s'y attendre pour le voyage, pour le mondial au Qatar? Après, forcément, on ne peut pas le dire avec affirmation que ce sera la définitive parce que nous sommes à 2 mois du Qatar. La vie va très vite, le monde va très vite. Beaucoup de choses peuvent se passer avant la date de cette Coupe du Monde. L'entraîneur peut avoir des idées qui les ravisent à un moment donné. Et ça va aussi dépendre de la performance de ces 2 matchs pour certains joueurs.
rassurez-vous quand même que s'il y a des joueurs qui ne satisfont pas l'entraîneur, il pourra peut-être faire sans eux pour le Qatar. Ensuite, on peut avoir des cas de blessure que nous ne souhaitons pas à ces footballeurs. Donc il y a beaucoup de paramètres comme ça qui peuvent amener à ce que d'ici le Qatar, on ait forcément une liste différente de celle-ci, qui sera naturellement différente, comme je l'ai dit, parce que là, il va très vite et puis on a appelé toujours à se raviser à un moment donné. Donc de toute façon, cette liste est juste indicative pour cette Coupe du Monde. Sur le plan d'un côté, on peut être à peut-être 70% de ce que l'entraîneur aura droit pour la Coupe du Monde au Qatar, parce que forcément, il va falloir déjà qu'il se mette dans le bain de la compétition, qu'il essaye déjà de travailler un certain nombre de choses avec ses joueurs, parce que la particularité avec la sélection nationale, c'est qu'on ne se réunit pas chaque temps. Donc le minimum de temps qu'on a, il faut capitaliser ça. Et je pense que ces deux matchs contre l'Ouzbékistan et la Corée permettront à ce que Rigobert puisse mettre en place déjà ou encore implémenter ce qu'il a en tête en termes de stratégie, avec des hommes dont il fera des choix sur les différents 11 entrées ou même des remplacements. Mais d'ici à là, novembre au Qatar, on aura forcément des changements qui pourront amener Rigobert à revoir un certain nombre de choses. Forcément. Et surtout, comme le dit le dicton, personne n'a sa place assurée dans la tanière. Mais justement, on a 36 noms pour l'instant. Il en faut 26 pour cette échéance, cette double confrontation, justement. 26, selon vous, Mathieu Fangwa, parmi ces 26, qui a sa place assurée dans la tanière? Il y en a quand même. Ben oui. L'équipe nationale du Cameroun, en ce moment, a une ossature. Quand on parle d'ossature, on parle des joueurs qui ont régulièrement été convoqués par Rigobert Song. Automatiquement, on pense à André Onana, qui est dans les buts depuis Conceição, et désormais l'ère Rigobert Song. On pense à la charnière. Je suis d'accord. On n'a pas convoqué Michael Gadeux, mais il fait partie des meubles de l'équipe nationale du Cameroun. À côté de lui, Jean-Charles Castelletto. C'est vrai il est un peu dans le dur parce qu'en Europa League, avec le FC Nantes, il n'a pas joué. On sait que c'est un meuble au sein de l'équipe nationale du Cameroun. C'est notre charnière défensive, Gadeux et Castelletto. À gauche, il y a Nootolo qui a fait son trou. Oyongo, qui est sa doublure, n'est pas présent. Mais on a le bonheur d'avoir des jeunes loups qui toquent à la porte. Il y a le cas d'Alain Yongwa-Zidane, qui évolue avec la formation de Lorient, qui est très bon, qui a 22 ans, qui est l'avenir de l'équipe nationale du Cameroun. On souhaite justement qu'il soit dans la liste des 26, même si on sait que celui qui, d'emblée, sera là, c'est quelqu'un comme Nootolo à droite, Faikoli, sans débat. Après, sur le cas Baizo, je le dis tantôt, je le disais dimanche dernier, ou encore il y a 2 dimanches, il n'a pas de match référence avec l'équipe nationale du Cameroun. Je suis d'accord, aux États-Unis, en MLS où il évolue, il est bon, il empile les matchs, et il fait le plein de confiance. Mais là, on attend d'avoir le Olivier Baizo de la MLS avec l'équipe nationale du Cameroun. Maintenant, au couloir, il y a des personnes qui ont marqué des points et qui sont désormais, on va dire quoi, indéboulonnables. Je prends le cas de Gaël Ondoa. Mathieu Fangwa, je me permets de vous interrompre parce qu'on le voit déjà sur l'écran. Rigobert Song est en place. Je vais vous proposer, chers collègues, qu'on aille tout de suite à Yaoundé pour ne manquer aucune goutte, justement, de ce moment. Un speech, une petite allocution du coach. Ensuite viendra donc la fameuse liste tant attendue. Et vers la fin, nous avons parlé des points de presse. Mais comme la Fédération camerounaise de football, soucieuse justement des cris de la presse depuis quelque temps, elle a décidé donc d'offrir 15 minutes d'échange. On prendra 4 questions, 15 minutes d'échange, où le coach répondra spécifiquement et uniquement sur les 2 adversaires, sur ses choix et sur les 2 matchs. Sur ce, je vais passer la parole au manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun pour son speech. Merci, monsieur le team presse. Je ne veux pas être très long. Je suis plus un homme d'action qu'un homme de parole. Mais le titre que j'ai me permet aujourd'hui de pouvoir aussi m'exprimer. Déjà, je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à tous les journalistes d'avoir répondu présent, d'être là. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial, très spécial, parce que beaucoup devaient se poser des questions entre vous. On ne nous voit jamais, mais nous sommes là.
nous sommes là, nous travaillons dans l'ombre parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Et vraiment, je tiens déjà à vous remercier de ce que vous faites et tout le soutien que vous nous apportez. On sait que ce n'est pas facile, c'est très difficile. Nous avons été nommés il y a quelques temps, quelques mois. Donc vous voyez bien que nous sommes dans une situation d'urgence. Et on utilise les méthodes d'urgence quand on se retrouve dans cette situation. Bon, on vit au quotidien, hein, on ne dort pas, on est tout le temps sur le terrain. Nous voyons un peu tout le monde. Nous essayons de suivre des joueurs au quotidien. Nous avons un staff technique, vraiment tout mon staff que j'appelle mes collaborateurs, avec lequel nous travaillons énormément. Je peux vous le dire, du matin jusqu'au soir. Nous sommes très avancés sur certains points et auxquels on ne pourra pas tout déballer ici parce que je dis, ça nous concerne à l'interne. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de le partager, surtout avec vous, parce que vous faites, c'est vous qui êtes le relais de ce dont nous pouvons faire, parce que ça dépend que de vous, parce que si vous ne passez pas le message à toute la population camerounaise, nous, les autres, seront perdus, ils ne sauront pas, mais je pense que nous sommes dans une bonne voie. Et surtout, vraiment, soyons encore patients. N'essayons pas toujours d'aller très vite, même si le devoir nous attend. Nous devons être très patients, tolérants. Parfois aussi, j'ai dit, essayer de pouvoir se mettre à la place des autres aussi, de comprendre que rien n'est facile dans tout ce que nous faisons. Et nous savons que nous sommes toujours en danger. Mais quand on sait qu'on est en danger, on ne l'est plus. Et ça nous permet, nous aussi, de pouvoir nous mettre à l'abri de certaines situations. Donc voilà un peu en gros. Et en même temps, je ne cesserai pas, je ne vais pas m'arrêter, monsieur le team presse, de remercier aussi, c'est-à-dire de transmettre mon ingratitude, auprès du gouvernement et aussi à travers le ministre des Sports et la fédération aussi, sur sur le leadership du Monsieur le Président, Samuel Eto'o-Fils, qui fait tout du matin jusqu'au soir, se bat pour que nous puissions être dans les meilleures conditions de pouvoir préparer cette compétition que tout le monde attend de manière vraiment très sérieuse. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas le dire parce qu'il faut savoir dire aussi les choses lorsque ça doit être dit pour que les gens puissent mieux le comprendre. Donc à la fin, je vais annoncer tout à l'heure la liste des 26 joueurs qui feront partie de cette préparation parce qu'aujourd'hui nous voulons voir aussi tout le monde. Il y aura certainement certains qui vont vous interroger, je sais déjà, mais je pense qu'il y a des arguments pour ça et aussi il faudrait que nous essayions de voir tout le monde parce que nous allons à une Coupe du Monde, ce n'est pas un match, c'est toute une compétition et nous savons tous que nous avons des ambitions et il faut 26 joueurs capables de pouvoir être à l'attente de ce dont on a besoin et ce dont les Camerounais ont besoin. Donc on fera tous des efforts pour faire le mieux possible. Donc moi je vous remercie encore une fois au nom de tout mon staff parce qu'on ne travaille pas seul. On a tout le staff qui est là. Je tiens à les remercier et vous remercier vous aussi et tout le monde
qui fait passer toujours des informations. Restons dans la clarté. Et ensemble, je pense qu'on ne peut pas grandir seul. Il faudrait que nous soyons unis, nous soyons ensemble et que nous essayons de nous accompagner, tous, chacun dans son couloir, comme j'ai dit, pour que nous puissions aboutir. Ça ne va pas être facile. Et si vous connaissez l'histoire mieux que moi, l'histoire du football camerounais, c'est lorsqu'on ne les attend pas qu'ils sont dangereux. Et je préfère parfois qu'on reste un peu dans le silence, mais en étant déjà préparés pour que nous puissions aboutir nos objectifs. Je vous remercie. Voilà le manager sélectionneur qui a tenu donc à vous passer ces messages. Vous avez bien évidemment compris le sens de ce qu'il voulait dire lorsqu'il parlait de cette gratitude-là. C'est la gratitude justement de vous avoir aussi nombreux ici aujourd'hui. Et ce lapsus a donc pu se glisser. On dit d'ailleurs merci à Canal 2 International et la CRTV ainsi que toutes les autres chaînes qui prennent en relais ce point de presse. Ce point de presse du manager sélectionneur. Et sans plus tarder, vous avez déjà une idée, ils seront 26. Il va donc vous donner en exclusivité la liste des 26 joueurs qui seront en Corée du Sud du 19 au 27 septembre prochain. Merci, monsieur le team press. Je pense que j'ai trop parlé, c'est pas ça qui les intéresse. Et ils attendent les 26 joueurs. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, de toute façon, on va aller plus vite. Les 26 joueurs qui ont été retenus pour faire pour être à la je dirais au truc FIFA, enfin au programme FIFA qui nous amène là pour les 2 matchs amicaux. Donc elle est très simple. Ben, je commence avec Onana André et Passy Davis. Bon, il y a un nom assez compliqué, mais vous allez vous-même essayer de... C'est-à-dire, j'ai divisé ça en 2. Ngapa Simon. Hein? Après, vous-même, vous allez continuer après. C'est assez compliqué. Si je m'en vais là, je vais me perdre le truc. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Donc, Darlien Yongwa, défenseur. Bon, j'ai cité les 3 gardiens. Maintenant, je vais avec les défenseurs. Et Bossé Enzo. Omar Gonzalez. Koulou Nicolas. Castellito Jean-Michel. Jean-Charles. Excusez-moi. Ou Christopher. Faye Collins. Olivier Baizo. Nulo Tolo. Ondoa Gaël. Gwet. Cham Gilles. Onana Jean. Mandjek Georges. Koundé Malon. Onla Martin. Gamale Moumi. Mbemo Brian. Boubacar Vincent. Tawamba Kana. Samé Jean. Toko Ekambi. Nkoudou Georges. Manager sélectionneur, je cite moi-même, Rigo Berson. Donc moi-même, je suis dans la liste. Donc, voilà les 26 joueurs qui vont nous accompagner pour les 2 matchs à la journée FIFA de septembre.
Merci. Voilà. Peut-être on va répéter une deuxième fois pour que les uns et les autres puissent écouter avec la permission du manager. On va répéter. Ils sont donc 3 gardiens. Simon Ngapadouenbou. Hein? Il joue à l'Olympique de Marseille. Et Passy Davis de Al Abba Club, c'est en Arabie Saoudite. André Onana de l'International de Milan. En défense, Faye Collins Ngoran, Al Taï en Arabie Saoudite. Olivier Mbaizo, Philadelphia Union aux États-Unis. Nicolas Nkoulou, Aris Salonique, c'est en Grèce. Jean-Charles Castelletto, Football Club de Nantes en France. Nou Tolo, Seattle Sounders aux États-Unis en MLS. Darlene Yongwa, FC Lorient. Enzo Ebose, Udinese, c'est dans le Calcio en Serie A en Italie. Oumar Gonzalez d'Ajaccio en France. Wu Christophe du Racing Club de Lens. Au milieu de terrain, ils sont 7. Jean Junior Emile Onana du Racing Club de Lens. Pierre Koundé Malong de l'Olympiakos Lopira en Grèce. Samuel Umgwet du FC Malines en Jupiter League en Belgique. Martin Onla Ima 2 du Hellas Vérone, c'est en Italie. Olivier Ncham de Swansea en Championship en Angleterre. Georges Constant Manjek, né à Salamika, c'est à Chypre. Gaël Bella Ondoa de Hanovre 96, c'est en Bundesliga 2 en Allemagne. En attaque, ils sont 6. Brian Bemo de Brentford en Premier League en Angleterre. Georges Kevin Koudou du Besiktas Istanbul, c'est en Turquie. Karl Toko Ekambi, l'Olympique lyonnais. Nicolas Brice Mouminga Male, qui joue donc au Dynamo Moscou. Vincent Aboubakar Al Nasser Riyad en Arabie Saoudite. Léandre Tawamba Kana, qui joue à Al Taoun, toujours en Arabie Saoudite. Jean-Pierre Samé du Young Boys de Berne, c'est en Super League suisse. Son nom 7 attaquants pour 26 joueurs. Comme nous l'avons dit, nous avons décidé comme ça d'ouvrir lors de cette invitation. Il y avait le mot échange qui était justement au bas de cette invitation du secrétaire général de l'Africa Foot. Pour ce faire, nous allons prendre 4 questions uniquement sur ces 2 matchs, sur le choix des joueurs. On sait que des questions taraudent l'esprit des journalistes depuis un bon nombre de temps. On prendra 4 questions que le coach répondra. Vous levez la main, vous déclinez votre média et votre nom et on vous donne la parole. On va prendre Joël Wadem. Joël Wadem. Il faut allumer, pardon. Il faut allumer, Thierry. Tu vas allumer. Ok, merci. Bonsoir coach, bonsoir à tous. Alors je suis Joël Wadem de Radio France Internationale. À la suite de la publication de cette liste, on se rend compte qu'il y a certains joueurs assez importants qui n'y figurent pas, notamment Zambo Anguissa, qui en ce moment il est au meilleur de sa forme. On a également Michael Ngande, qui a contribué au but qui nous amène en Coupe du Monde. Et on note également l'absence de Eric Maxime Choupo-Moting. Quel commentaire le coach fait par rapport à ces absences? Je vous remercie. Merci de m'avoir posé cette question. Je pense que cette question elle doit être posée comme ça. Sûrement, elle devrait avoir ça. Mais vous savez, aujourd'hui, quand on regarde, je l'ai dit tantôt que nous travaillons tous les jours. J'ai un staff avec lequel on travaille énormément. Si vous voyez aujourd'hui dans les statistiques, c'est l'un des joueurs les plus utilisés. Les 3, les 2 que vous avez dit, il y a Ngande, il y a Choupo-Moting, il sort d'une blessure. Donc, il y a Zambo qui joue tous les 3 jours. Mais comment voulez-vous que... Et c'est des joueurs, c'est des leaders de l'équipe. Est-ce que j'ai besoin de les voir? Est-ce qu'on a besoin encore de les voir? Il faut compléter l'effectif pour qu'on voie aussi d'autres. Il est déjà là, c'est lui, il fait partie. Ça, il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Mais il faut aussi... nous, on préfère l'avoir. Le mois de novembre, il peut nous être utile encore plus. On souhaite même encore que s'il a 100% maintenant, qu'au mois de novembre, qu'il soit à 200%. Et c'est un plaisir pour nous. Il faut qu'on va avec un effectif de 26 joueurs.
Parce qu'on va à une compétition, ce n'est pas un match. C'est une compétition auquel je pense que nous avons espoir. On va tout donner pour que nous essayions d'arriver au-delà. Donc forcément, ces deux joueurs-là, on les connaît tous. On n'a plus besoin de les voir. Il faudrait tout simplement qu'on puisse donner la possibilité aussi aux autres. Et en plus, on va faire un long voyage. Ça sert à quoi? De la mener pour celui qu'on connaît déjà. Donc on essaye les autres pour voir de trouver un équilibre. Si jamais il arrive un souci, à l'autre, il peut compléter. Donc ça, il n'y a même pas de souci. Ça a été fait et je pense que le staff a pensé que c'est une bonne solution. Et pour Maxime, il sort d'une blessure, vous le savez. Mais là, il a repris. Il a joué 15 minutes la dernière fois. On le connaît aussi. Il fait partie des cadres de l'équipe auxquels j'ai dit il faut aussi les manager pour qu'ils se sentent... on a besoin de guerriers. Là où je parlais tout à l'heure d'une situation, c'est-à-dire d'urgence. On n'a pas assez de temps, c'est vrai, mais en même temps, il faudrait qu'on parte avec des éléments auxquels, j'ai dit, nous pourrons arriver à faire la différence. Donc on a besoin de 26 joueurs qui seront des guerriers. Ça, c'est notre philosophie. Donc ces joueurs-là, ils font partie, c'est des leaders. On a besoin d'eux. On les met en repos et on laisse aussi les autres pour qu'on puisse avoir un effectif complet. Merci. On va aller de l'autre côté. On va prendre de ce côté. Oui, Achille Chounza d'abord. Merci. Je suis Achille Chounza. Je travaille pour le quotidien Le Jour. Oui, coach. Après la publication de la liste des 36, et aujourd'hui encore, on se rend compte qu'il y a parmi les joueurs ceux que nous classons comme des revenants. Quand je parle de revenants, suivez mon regard, je vais citer Nicolas Nkoulou et Georges Constant Mandjek, qui non seulement sont des revenants, mais sont aussi des joueurs suffisamment âgés. Pour vous, qu'est-ce qu'ils ont démontré de fort pour pouvoir mériter votre confiance en ce moment où on semble vouloir rajeunir ou bien donner du sang neuf à cette équipe nationale? Je vous remercie. Merci. Vous parlez de l'âge. Il n'y a pas l'âge au football. On parle plus en football de l'expérience, du vécu. Et je pense que ces deux-là, que ce soit Mandjek ou Nicolas Nkoulou, on a besoin de joueurs d'expérience. Et quand vous regardez, il faut une colonne vertébrale. En football, elle existe, une colonne vertébrale qui mérite d'avoir des joueurs qui ont déjà un vécu, une certaine expérience. Et je pense que les deux, ils font partie, ils sont Camerounais. Et aujourd'hui, si ils veulent servir le pays, et sachant qu'ils sont en exercice, pourquoi pas leur accorder la chance. Et après, on verra bien s'ils sont capables de pouvoir faire partie du groupe qui partira au mois de novembre pour le Qatar. Moi, je pense que c'est possible. Parce qu'on a eu, on ne va pas revenir, des âges en football. Moi, ça n'a pas toujours été ça ma vision des choses. C'est le vécu, l'expérience. Et je pense qu'on a besoin de ces joueurs-là pour qu'ils puissent apporter du dynamisme, apporter quelque chose à la nouvelle génération, évidemment, qui est là aujourd'hui. Parce que j'ai dit, même si on veut bâtir quelque chose, et il faut toujours que nous soyons couverts aussi et avoir aussi des aînés auprès, de pouvoir les encourager pour qu'ils prennent après le flambeau. Bon, on va repartir de ce côté. Samuel Billon. D'abord, Samuel Billon. Lève le doigt depuis. Bon après-midi, coach. Merci. Samuel Billon, CRTV Poste National. Ah, merci. Il y a des gens derrière. Je m'intéresse au poste de gardien de but, coach. J'aimerais savoir ce que vous pensez du profil de Idriss Carlos Kameni, ce qui manque à Fabrice Ondoa
Et dernier volet de ma question, s'il vous plaît. Est-ce que Monsieur Augustin Simon fait toujours partie de votre staff technique? Est-ce qu'il est avec vous? On sait qu'il est nommé, qu'il est ailleurs, mais est-ce qu'il reste membre du staff technique des Lions que vous conduisez? Merci. Merci. Que ce soit au niveau des gardiens de but, Idriss Carlos Kameni et Fabrice Ondoa font partie des Camerounais et des gardiens de but qui, aujourd'hui, ils sont en exercice. On les suit. Ils sont dans notre liste. Mais vous savez, à un moment donné, il faudrait que nous prenions les responsabilités de pouvoir mettre des personnes auxquelles il y a le temps. Il n'y a pas que la Coupe du Monde. Il y a encore d'autres compétitions. Il peut arriver des soucis. Je ne doute pas de leur qualité. Au contraire. Mais je pense qu'aujourd'hui, Onana qui est là, je pense qu'il est le numéro 1. Ça, il faut qu'on soit très clair. Il est le numéro 1. Et qui n'empêche pas que les autres n'ont pas accès. La porte reste ouverte et elle peut aussi se refermer à tout moment. Donc, je n'irai pas au-delà de cette question. Donc, les choix ont été pris par le staff et maintenant, nous restons vraiment... Nous voulons rester plus sur le plan du groupe. Parce que c'est très important, la gestion du groupe. Il faudrait qu'on ait le groupe, c'est le groupe qui fait la différence. Un bloc du groupe qui va faire la différence. Il ne faut pas que nous soyons trop perturbés. C'est-à-dire, il faudrait que chacun sache ce qu'il a à faire et qu'est-ce qu'on attend de lui. Donc, il n'empêche pas qu'ils font partie, ils sont des Camerounais et qu'ils doivent adhérer. À tout moment, les portes sont ouvertes. Maintenant, pour Augustin Simon, je dirais que j'en ai discuté avec mon président, Samuel Eto'o-Fils. J'ai pensé qu'il faudrait que nous restions pour la bonne dynamique de garder l'effectif qui a commencé et qu'on a besoin de lui avec nous. Et je pense que ça sera fait et il y aura ce poste de U20 reste vacant. Je pense qu'il y aura un autre sélectionneur qui prendra la place. Parce qu'on garde notre effectif, on ne le change pas. Augustine nous retrouve et nous devons continuer notre ambition avec lui parce qu'il est important dans notre effectif. Maintenant, j'en ai parlé au président et la suggestion, on verra bien si ce poste doit rester vacant. Parce qu'il ne peut pas faire tous les deux. C'est un souhait et je pense que le président, il est dans le même sens que moi, dans le sens de la continuité, c'est-à-dire de la bonne gestion. Voilà. Marc Chomou. Bonsoir, coach. Alors, quand on regarde votre liste, il y a la présence des arrières droits, Collins Faye et surtout Olivier Mbaizo. Et ma question est toute, est-ce que la concurrence n'est pas relancée dans ce secteur ou en termes de numéro 2 derrière Faye, on n'a toujours pas beaucoup de certitude avec Mbaizo qu'on a essayé, d'autres joueurs. Est-ce que vous suivez les jeunes comme Brian Sopi, qui joue des deux pieds, qui est arrière gauche et qui flambe actuellement dans son club, Dina et Bimbe, ou encore Sacha Boué, qui joue avec Galatasaray et qui joue très bien. Quelles sont leurs situations avec le Cameroun actuellement? Tous ces joueurs-là, nous les avons contactés. Mais vous savez, nous, on restait dans l'urgence. J'insistais toujours dans l'urgence parce qu'on a été nommé il y a quelques mois et les choses sont en train de s'enchaîner.
Et il y a certains joueurs aujourd'hui, il faut encore certains problèmes administratifs. Et nous, on n'a pas le temps. On est dans l'urgence et on fait avec ce qu'il y a. Sacha, on l'a interrogé plusieurs fois. Je l'ai abordé. On l'a abordé tous ici. Mais si on vous demande tous les jours d'attendre, on va attendre jusqu'à quand? Nous, on n'a pas le temps d'attendre. Vous allez attendre? On n'est pas à l'attendre. Il faudrait qu'on fonce avec ceux qui sont là. Et aujourd'hui, nous pensons que vraiment, il faudrait que nous soyons tolérants, nous soyons compréhensifs et que nous essayons ensemble de pouvoir se comprendre et se soutenir pour que nous aboutissons. Parce que on peut pas voir tout le monde. Tout le monde ne peut pas être à la liste des 26. On a fait une liste, une préconvocation de plus de 36 joueurs, mais à un moment donné, il y a les règles qui nous rattrapent. Et aujourd'hui, je pense, les autres, c'est pas qu'on ne les suit pas, mais il y a une continuité. Je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure que un de vos collègues a dit tout à l'heure que nous sommes dans la continuité, c'est-à-dire dans la jeunesse, c'est-à-dire ça fait partie de la philosophie du président. Aujourd'hui, auquel j'ai dit, il souhaite que l'équipe rajeunisse, mais il faut le temps. On n'a pas assez de temps parce que nous sommes dans l'urgence, mais ils font partie de l'effectif, on a besoin de tout le monde. Tout le monde aura la possibilité de s'exprimer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on fait avec ceux qui sont là. Et aujourd'hui, que ce soit ceux dont vous avez cité les noms, ils sont en activité et on les voit maintenant jouer. Et je pense que s'il n'y a pas de malheur entre-temps, on ne souhaite pas que ça arrive. Hein, parce qu'on est toujours en situation difficile lorsqu'on peut avoir des blessés qu'on ne souhaite pas. Bon, la porte elle est toujours ouverte à tout ce monde-là. Voilà. On avait 15 minutes. Il nous en reste une. Je ne sais pas si on peut sacrifier un petit bonus avec l'aval du manager sélectionneur. Il faut. Est-ce qu'il y a une question en anglais? On pourra répondre en français. Is there a question in English? Yes, go ahead, please. Good afternoon to you all. Brian Boo, journalist for Kick442.com. Head coach, the last time Cameroon played against South Korea, that was in 1994, and it ended on a score of 5-0 in favor of their South Korea counterparts. Now you've enumerated a list of 26 players. What is that magic which you will use in order to make history turn in favor of Cameroon? Thank you. J'ai tout compris. But Brian, this match was played in 1984, not 1994, just after the Olympic Games, 1984. Ok, Brian, ben écoute, j'ai bien suivi, j'ai suivi ta question. Ce que je peux te dire, c'est tout simplement que pour le moment, nous sommes en préparation. Nous allons utiliser nos méthodes à nous de pouvoir être à la hauteur parce que ces équipes, cette équipe, elle a été déjà qualifiée. Elle est qualifiée aussi pour la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que ça va être une bonne rencontre et ça va permettre à tout le monde. C'est pour ça que cette journée elle est faite, pour que nous soyons tous prêts. Et déjà se mettre déjà dans l'esprit de la Coupe du Monde, parce que c'est très important que les joueurs ils le vivent déjà et que nous essayons, nous aussi, tout le staff ici, essaye de voir ce qu'il faut et faire des ajustements, essayer de se corriger pour que au moment venu, que nous soyons vraiment à l'aise. Et je pense que ce qui s'est passé il y a des années, c'est plus la même chose aujourd'hui. Les choses ont changé et c'est de ça qu'il s'agit. Merci.
Thank you, Brian. Allez, c'est sur ce qu'on va mettre un thème à cette rencontre, une rencontre dont le point culminant était la publication de la liste des 26 joueurs retenus pour les 2 matchs prévus respectivement les 23 et 27 septembre prochains. Je rappelle les matchs et les horaires. Mardi donc, s'il vous plaît, mais vendredi le 23 septembre, Ouzbékistan-Cameroun au stade de Goyang. 15h heure locale, il sera 7h au Cameroun. Et 4 jours plus tard, le mardi 27 septembre, Corée du Sud-Cameroun, ce sera au stade World Cup Stadium de Séoul, le stade qui avait accueilli justement le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002. Il sera 20h à Séoul, 12h à Yaoundé, lorsque les 2 équipes vont s'affronter. Bien évidemment, vous avez remarqué ça, on va sortir par là pour les confrères. Vous avez remarqué depuis un certain temps que les informations de la Fédération camerounaise de football sont en priorité distillées sur toutes les plateformes. Une fédération sérieuse communique d'abord sur ces plateformes. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez plus certaines informations sur les réseaux sociaux. Donc, bien vouloir s'arrimer, s'adapter pour toutes les informations autour de ces 2 matchs et des autres sélections pour que vous soyez au même niveau d'information. On vous remercie encore d'avoir été tous là aujourd'hui. Et on se retrouve dans notre cuisine interne pour les différentes informations. Merci. Il est fini. Le regroupement, ce sera sur place en Corée du Sud. Vous aurez des informations en temps et en heure, rassurez-vous. Rassurez-vous. Merci. Bon, les informations, vous avez eu ce qu'il fallait? Ou... Hein? Qu'est-ce qu'il faut? Mais vous n'avez pas posé non, vous n'avez pas posé la question. Hein? Coach, voilà. Joueur professionnel au FC Lorient. Sur ce plateau, avant que Marc-Lionel Chameau nous donne d'autres informations complémentaires sur ce point de presse. Elle est donc là, la liste des 26 joueurs qui sont retenus pour les confrontations face à l'Ouzbékistan et la Corée. Première réaction, messieurs, on va aller avec des points principaux. D'abord, remarquez qu'un seul gardien a été supprimé de la liste des 36, un seul défenseur, un seul milieu de terrain et 7 attaquants ont sauté de cette liste d'abord de 36 joueurs. Il en reste 26 et on note, messieurs, le retour ou bien le maintien dans cette liste de Nicolas Nkoulou et Georges Constant Mondjek. Yves Chamadeu, une réaction par rapport à ces joueurs qu'un confrère déjà en salle tout à l'heure a qualifié d'anciens ou de revenants dans la liste des Lions indomptables? Ou de pas très jeunes. En fait, je pense que d'une manière à chaud, d'une manière, comment je vais dire, un tout petit peu émotionnelle, on peut dire qu'on n'est pas très très surpris. Je pense que l'entraîneur n'a pas pris d'énormes risques. Il savait qu'il y avait quand même 10 joueurs qu'il fallait mettre de côté dans cette liste de 36 des présélectionnés pour en avoir seulement 26. Et on s'est rendu compte qu'il a taillé la part belle au niveau des attaquants, parce qu'au départ on avait 14 attaquants, il n'en a retenu que 7, il en a mis de côté 7 autres. C'est vrai qu'il y a des raisons pour certaines absences qu'on évoquera avec Catherine sur ce plateau. Au niveau des milieux de terrain, il n'a qu'éjecté un seul, le jeune Ambida du Cape Town en Afrique du Sud. En défense aussi, il a épargné un seul Chateau de Montpellier, c'est qui peut être normal parce que c'est un jeune joueur qui est à sa première saison en Ligue 1, donc il a le temps de grandir. Après, rien n'est perdu parce que voilà, il lui-même l'a expliqué dans sa conférence de presse que tous ce sont des joueurs qu'on suit. Et puis au niveau des gardiens, un Simon en a remplacé un autre. Simon Moussoula a été remplacé par Simon. Simon assez compliqué à prononcer. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, il n'a pas pris il n'a pas pris d'énormes risques. Maintenant, la curiosité Mandjek Koulou, moi je l'ai dit depuis, s'il faut regarder l'aspect compétitif, Koulou ne mériterait pas être là. Parce qu'il n'a que, je pense, 12 minutes de temps de jeu avec son club depuis pratiquement 7 mois. Parce qu'il a recommencé ce week-end avec Harris, lors d'une victoire 2-1. Il est entré en temps de jeu, je pense, à la 78e minute. Et depuis, il n'avait pas joué. Donc, si on regarde cet aspect-là, il ne mérite logiquement pas d'être là, voilà. Mais le coach évoque l'ancienneté, l'expérience. Évidemment, parce que lui et Mandjek, ça fait 3 Coupes du Monde. Les deux étaient en 2010 en Afrique du Sud. En 2014,
Koulibaly était, Mandjak n'était pas. Et c'est les seuls dans cette liste qui ont disputé ce qui ont déjà cette expérience. Donc, alors permettez-moi de vous interrompre, Yves Tchamadeu, Mathieu Fangwa. Le coach Rigo Berson vient de vous donner raison, car on se souvient, il y a, je crois, 2 dimanches, ou le dimanche précédent, vous disiez sur les antennes de Grand Stade que pour le cas de Gadui et Zambo Anguissa, il y a comme une sorte d'entente qui veut que, voilà, ils sont déjà connus, leurs performances sont visibles. Ils ne sont donc pas dans le choix, dans l'expectative, mais déjà sûrs de rejoindre le Qatar. Aimé Catherine Mokori, l'information, c'est le pouvoir. L'info, on l'a. Moi, justement, je suis hyper content parce que Rigobert m'a reconforté dans ma position. Parce qu'on a passé 2 ou 3 coups de fil et on a eu l'information, on a partagé avec ceux qui regardent Grand Stade et plus précisément les téléspectateurs de Canal 2. Je suis content d'avoir été reconforté aujourd'hui. Mais au moins, c'est la preuve de ce que Michael Gadeu et Zambo Anguissa sont sûrs d'aller au Qatar. Donc finalement, eux, ils avaient leur place assurée. Ils sont sûrs d'aller au Qatar, c'est pas moi qui le dis. C'est Rigo Besson qui vient le confirmer. Lui qui l'a parlé de... Il sait, il connaît les compétences, effectivement, de ces 2 joueurs. La succession de matchs qui vont disputer cette saison, le fait que Michael Gadeu, il n'a plus rien à montrer au sein de l'équipe nationale du Cameroun. La même chose pour Zambo Anguissa. C'est des personnes qui ont établi leur autorité au sein de la sélection nationale du Cameroun. La preuve, regardez le match qu'a fait Zambo Anguissa il y a quelques jours en Ligue des Champions. C'était une masterclass. Maintenant, il y a des jeunes qui toquent à la porte. Il y a des personnes qui n'ont pas encore ce même statut, qui sont en sélection nationale et qui, naturellement, seront présents en septembre, parce que là, Zambo et Gadeu sont absents. Que va-t-il se passer en septembre avec les jeunes, justement, qui cognent à la porte et ceux qui n'ont pas encore le statut de cadre en sélection nationale? Vous parlez de jeunes, justement, dans cette liste des 26. Il y a un nom qui est revenu, celui de Darlin Yongwa, qui est au Darlin, FC, tu veux dire? Darlin ou Darlin? Darlin Yongwa, qui est au FC Lorient. On a eu la chance de l'avoir il y a quelques instants au téléphone à l'annonce de la liste. Il nous a envoyé une petite vidéo. Sa réaction, elle tient sur 20 secondes. On va demander à la réalisation si c'est possible de l'avoir, la réaction de Darlin Yongwa. C'est Darlin Yongwa, joueur professionnel au FC Lorient en première division française. Je suis très honoré d'être sélectionné pour la première fois en équipe nationale du Cameroun. C'est vraiment un honneur, un plaisir et surtout beaucoup de joie. Donc j'espère que tout va bien se passer pendant cette sélection et que je vais pouvoir montrer au peuple camerounais de quoi je suis capable. Merci. Voilà, il fait donc partie de cette jeune garde qui est certainement en balade dans un parc. Je crois savoir, et je suis même sûre qu'il sort des entraînements avec le FC Lorient, parce que j'avais cette information 13h et 15h. Alors, on va commenter vite fait ces jeunes loups qui sont dans cette liste. Yves Tchamadeu, une réaction sur sa sélection et celle, par exemple, de Wo Christopher. Bon, je pense que pour Darlin, c'est plus la consécration de la saison dernière avec Niort, en Ligue 2 française, où il avait beaucoup joué. Il a été très efficace, il a été constant depuis son arrivée dans cette équipe-là. C'est un joueur qu'on a plusieurs fois réclamé en termes d'octroi de chance pour montrer de quoi il est capable. Et je pense que c'est cette consécration-là, parce que cette saison avec Lorient, c'est pas trop ça, il joue pas beaucoup. Je pense qu'il est victime de la rude concurrence et des réalités de la Ligue 1 en France. Il faut rappeler que c'est sa première saison en Ligue 1. Son dernier match remonte à, je pense, 2 journées où il était entré face à Ajaccio. Mais c'est un joueur qui a du potentiel quand on se refait à ce qu'il a fait avec Niort en Ligue 2. Donc maintenant, moi je trouve que c'est vrai que ça va être une concurrence un peu difficile pour lui parce que vous avez quand même Ebossi à gauche, vous avez nous Tolo à gauche. Mais vous savez, en football, on ne rend jamais les armes sans avoir eu sa chance. Je pense que c'est un joueur qui a un potentiel. Il ne faut pas qu'il se mette de la pression en arrivant. Il faut juste qu'il exploite la chance qui lui sera donnée avec cette équipe du Cameroun. À côté, je pense qu'un joueur comme Oumar Gonzalez, c'est assez logique. On l'a reçu sur le plateau de Grand Stade il y a moins de 2 mois, avant son début de saison avec Ajaccio. Il a été titulaire amplement avec le club en Ligue 2. Il y a de cela une saison, il était encore avec Chambly, en Ligue 2 toujours. Il fait partie quand même de ces joueurs qui Robinson a coaché avec les U23 du côté d'Égypte en 2019, lors de la catégorie. Donc c'est un joueur qui est titulaire indiscutable avec son club à l'axe de la défense centrale d'Ajaccio. C'est vrai que c'est pas trop ça en début de saison avec ce club-là, mais il a un temps de jeu assez conséquent qui plaide pour lui. Donc c'est des joueurs en jambes, c'est un jeune joueur qui arrivera et il aura à cœur de pouvoir remontrer de quoi il est capable. Donc je pense que Darlin ou encore
Oumar Gonzalez, c'est des jeunes de la Ligue en France qui viendront voilà, démontrer de quoi ils sont capables. Vous savez, quand on est dans cette position comme Rigobertson, il y a une difficulté entre reconforter les cadres dans leur position et donner une chance aux jeunes. Mais ce qui est important avant cette compétition, c'est qu'on ait quand même la possibilité de voir de quoi certains autres joueurs sont capables pour optimiser le rendement en mettant en avant l'avantage concurrentiel. Parce que quand des joueurs sont en concurrence, chacun donne le meilleur de lui pour gagner sa place. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. À côté de ça, on a Bryan Mbeumo, qu'on n'en parle pas, mais ce sera sa première avec le Cameroun, qui est un jeune, qui vient pour sa première fois et qui aura aussi sa part de contribution à donner. Vous savez, il y a eu une grosse matière, permettez-moi l'expression, au niveau des attaquants. Sur 14 attaquants, on n'en a retenu que 7. Donc, je pense que Bryan Mbeumo est un joueur dont on attend beaucoup avec le Cameroun. Il y a eu beaucoup d'espoir parce qu'il fait partie des binationaux et a accepté de jouer avec le Cameroun. Maintenant, on espère que tout se passera bien et que ce qu'on a souvent vu en première ligue, il pourra transposer ça avec le Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun. Alors, tout à l'heure, dans sa prise de parole, le manager sélectionneur des Lions Indomptables faisait savoir que voilà, c'est cette liste des 26 qui va permettre de retracer exactement quel sera le squelette de cette tanière. Alors, on s'attend à ce que certains partent et que d'autres reviennent. Comme on se le dit avec le cas de Zambo Anguissa et de Gadeux, mais il y a des absents. Ça veut dire qu'il y a un milieu de terrain là qui sera sacrifié à la place de Zambo Anguissa. Tout à fait. Notamment des absents. Alors, on va dire, il y a 2 noms qui ne sont pas revenus dans cette liste. D'abord, celui de Bassogok. On a des informations. Il y a Bassogok, Eric Maxime Choupo-Moting qui ne sont pas dans la liste des 26. Bon, une curiosité peut-être celle de Choupo, parce qu'on sait que c'est un joueur 4 qui a toujours été là. Il a été quand même un acteur majeur de la qualif du côté de Blida mondial. Il ne joue pas trop avec le Bayern. C'est un joueur qui a vraiment un manque de temps de jeu. Il a entré 7 en Ligue des Champions récemment face à l'Inter de Milan. Peut-être, moi je l'inscris aussi dans le même cas des gars comme Zambo et Ngandou. Qui ont une place, on va le dire, sûre dans cette tanière. Oui, qui peuvent. Vous avez écouté Rigo ? Qui peuvent, à mon sens, avoir une place. Oui, je dis, Rigobert s'est exprimé clairement sur le cas de Zabo et de Zambo et de Gadeux. Non, le cas Choupo, il a pas eu la blessure. De la blessure, justement. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ne joue pas, parce que chaque fois qu'il est venu au Cameroun, ce n'est pas parce qu'il était un titulaire. D'accord. Il n'a pas toujours été titulaire avec le Bayern, mais il est souvent venu. Donc, de par son expérience, je me dis, je l'inscris un tout petit peu, ça c'est un avis personnel, dans le même sillage que Zambo ou encore Gadeux. Bassogok, ce n'est pas très une surprise. Pour moi, ce n'est pas une surprise. C'est un joueur qui était vraiment au creux de la vague lors de la CAN, qui était complètement passé à côté de sa CAN, qui est sur une performance assez décrescendo avec le Cameroun depuis la CAN 2017, qui n'a plus rien démontré depuis plusieurs années aujourd'hui avec le Cameroun. Maintenant, il est arrivé dans ce nouveau club en Chine. Il joue, cette saison il a débuté, il a commencé à jouer, il joue. Malheureusement pour lui, il s'est blessé il y a quelques semaines lors d'un match. Donc il y a de cela 2 journées, il n'a pas joué avec le championnat avec son club en Chine. Et ensuite, vous savez, il y a une réalité en Chine, c'est que quand vous sortez du territoire chinois, il y a un temps de confinement que vous faites pour vous rentrer dans le territoire. Donc ça fait que parfois ça peut déteigner sur la confiance ou encore la spirale d'un joueur dans le groupe. Donc forcément l'entraîneur a peut-être trouvé qu'il ne fallait pas prendre des risques, mais sur le plan compétitif, c'est pas une surprise que ce soit pour moi, pour le peuple camerounais, de ne pas voir Christian Bassogok, parce qu'il n'est plus celui-là que nous avons connu dans les années antérieures. Alors, avec vous, Mathieu Fangwa, on va évoquer le fait qu'il n'y ait aucun joueur local dans cette liste. On se souvient que le manager sélectionneur des Lions Indomptables, Rigobertson, a fait le tour des stades à un moment pendant le déroulement du championnat. Une petite surprise, on va commenter cela avec vous dans quelques instants. Le temps pour nous de retrouver Marc-Lionel Chouambo qui est sur place. Alors Marc-Lionel, voilà, les informations ont été données. Quelles sont globalement les réactions des hommes de médias après cette sortie de Rigobertson et surtout après la publication de cette liste des 26 ? Bon retour dans la salle de conférence de la Fédération camerounaise de football, ici à Yaoundé. Vous pouvez constater justement la conférence ou le point de presse, il est terminé. Les journalistes sont en train de terminer les réactions des confrères, essayer de réagir à la liste. C'est également ce qu'on va faire
avec un de nos consultants, justement, Billy Houto, qui est avec nous. Rigobertson a donc sorti sa liste des 26 pour ces matchs face à l'Ouzbékistan le 23 septembre à 7h, heure du Cameroun, du côté du stade Goyang Stadium de Séoul. Puis au stade international de Séoul, 4 jours plus tard, le 27 septembre, face à la Corée du Sud. Il sera 12h, heure du Cameroun. Alors Billy, quand on regarde cette liste des 26, alors qu'est-ce qu'on retient principalement de cette liste et surtout de l'échange de Rigobertson avec la presse il y a quelques minutes? Bon, déjà, comme nous l'avions dit à la mi-journée, il fallait expliquer les absences de Michael Ngade et de Zamboanguissa. À cela aussi, il y a l'absence de Choupo-Moting qui a été ajoutée. Bon, moi, je crois que notre sélectionneur ne ferait pas pareil parce que Rigobertson dit qu'il a un facteur temps qui manque et il décide de faire avec de nouveaux joueurs. Nicolas Nkoulou, physiquement, ça craint. Mandjek, peut-être pas physiquement, mais sportivement, techniquement et tactiquement, ça craint aussi. Donc, il dit qu'il a un problème de temps, mais il décide de recommencer parce que c'est pratiquement recommencer aujourd'hui. Parce que Castelletto va jouer avec un joueur, derrière il sera avec un joueur avec lequel il n'a jamais joué. Donc, c'est des risques qu'il a décidé de prendre. Au milieu de terrain, c'est pratiquement la même chose. En attaque, il y aura Brian Bomo, qui est un joueur de qualité, et Jean-Pierre Samet, mais beaucoup plus Brian Bomo, parce que Bomo aussi décide de venir, ce ne sera pas pour attendre. Donc voilà, je crois que c'est aussi pour ça qu'il a décidé de jouer contre l'Ouzbékistan, qui est un adversaire relativement faible. Je respecte l'adversaire, mais je dis l'Ouzbékistan, n'ayant pas une réelle adversité, va nous permettre de dérouler, et puis contre la Corée du Sud, on aura un très bon adversaire, et là, ce sera, en termes de rapport de force, ce sera du 50-50. Donc il a répondu à nos attentes, même si après, il y a toujours quelques interrogations. Justement, en termes d'explications, est-ce que vous êtes convaincu par les explications données par Rigobertson sur les cas, les absences de Ngade et de Zamboanguissa? Beaucoup se posaient des questions. Est-ce que c'était une non-convocation sanction? Il a dit qu'il connaît déjà ces deux joueurs et qu'ils seront avec nous pour le Qatar. Convaincu ou pas par ces explications? Pas totalement convaincu. Pas totalement convaincu dans la mesure où ce sont vos cadres. Et la double confrontation contre l'Algérie, pour moi, ce n'était pas une réelle affiche sur laquelle on pouvait juger la touche du sélectionneur parce qu'il fallait frapper un coup. Et on n'avait pas besoin de voir quelque chose en termes de contenu. Maintenant, contre les locaux, on s'est rendu compte que c'était assez moyen. Contre le Burundi, nous sommes passés à côté. La preuve, c'est que le président a tambouriné dans le vestiaire. Et ça veut dire que les joueurs ne l'ont pas convaincu. Il fallait réellement voir ces joueurs. Il a le temps qui n'est pas avec lui. Peut-être que ce sera les 2 derniers matchs parce que la Coupe du Monde, c'est une semaine avant, vous avez les préparations, contrairement où c'était 15 jours. Donc, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Je crois qu'il aurait été judicieux pour lui de prendre les joueurs qu'il connaît déjà. Est-ce qu'il n'a pas fait un peu de précaution en disant qu'il prend des joueurs d'expérience comme Koulé Mandjek en les insérant dans le groupe? Parce qu'on sent que pour le groupe de la Coupe du Monde, ils vont certainement faire leur retour en prenant l'expérience des joueurs qu'il n'a pas souvent appelés par le passé. Est-ce que c'est pas également essayer d'avoir une assurance, d'avoir des joueurs qui connaissent déjà cette compétition-là? Effectivement, c'est pour ça que je pense qu'il a privilégié le caractère humain. Il a privilégié le caractère humain, il a privilégié l'état d'esprit. Quand vous regardez les ensembles des Zamboanguissa, sportivement, il a donné une raison, mais pour moi, cela ne s'explique pas. C'est des raisons qui, pour moi, sont beaucoup plus extra-sportives. Extra-sportivement parce que c'est les garçons qui, en termes de comportement, on sait qu'il y a toujours des choses qu'on leur a reprochées. Ils ont beaucoup de potentiel, mais sur le terrain, ça ne suit pas. Je crois qu'il veut créer une sorte d'électrochoc en appelant Nkoulou en l'alignant, en appelant Mandjek en l'alignant. Et comme c'est pratiquement les mêmes postes, Ngade et Zambo, ça lui fera réellement, ça leur fera comprendre qu'il y a de la concurrence, il va falloir cravacher dur. Et si on vous amène dans le groupe, ce ne sera pas une affaire où vous viendrez pour jouer. Il y a des places à revendre et comme on a dit, rien n'est assuré. Donc je crois qu'il va essayer de créer une sorte d'électrochoc pour faire comprendre à ces garçons que certes vous êtes des cadres, mais les cadres, il faudrait également le démontrer sur le stade. C'est pas ailleurs. Ouais. Terminons par la présence de nouveaux joueurs, comme Dalen Yongwa, le jeune latéral qui évolue à Lorient. On a longtemps parlé, joueur formé à l'école de foot Brasserie du Cameroun. On va un peu sortir de la salle, essayer de la libérer, essayer d'avoir plus de visibilité, plus de clarté dans ce direct à l'instant. Donc vous pouvez nous excuser de la qualité pour l'instant. Donc on a quelques soucis justement pour essayer d'avoir
les réactions. On rappelle que Darlin Yongwa a été donc sélectionné pour la première fois avec les Lions, en attendant qu'il joue 1 minute pour avoir une sélection. Mais il y a aussi le retour de Jean-Pierre Samet, qu'on avait perdu de vue après ses déclarations sur les réseaux sociaux, compte tenu de sa fille, dont il avait précisé qu'il allait prendre soin pour un certain moment des problèmes personnels que beaucoup n'avaient pas digérés à l'époque, mais qui enchaîne but après but avec les Young Boys de Berne en championnat. Justement, il vient de claquer encore même un doublé le week-end dernier. Il y a donc ces joueurs-là, Yongwa, Jean-Pierre Samet et Mbeumo dans ce groupe. Comment on va les gérer? Est-ce que c'est une nouvelle chance pour eux de figurer dans l'équipe pour la Coupe du Monde, le choix final de Rigobert Song? Je crois que Yongwa vient effectivement parce qu'il faut relancer la concurrence sur les flancs en défense. Il y a Faye Collins, il y a nous, Tolo Oyongone pas là aujourd'hui. Donc il faudrait réellement relancer la concurrence. C'est que Baizo, sa présence est tout le temps inquiétante. Donc, et puis Faye, nous, il faudrait relancer la concurrence. Au cas où ils ne sont pas là, comment est-ce qu'on fait pour compenser? Et je crois que Darlin Yongwa, évoluant en Lorient en Ligue 1, même s'il n'est pas titulaire, c'est un joueur de qualité. Dans le groupe, il peut se battre pour avoir sa place. Maintenant, Mbeumo, je crois réellement qu'il vient pour être titulaire parce qu'il y a des négociations qui ont été faites bien avant. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il demande beaucoup de choses contre l'Ouzbékistan et contre la Corée du Sud. C'est un joueur de qualité, mais vous savez, les binationaux ont très souvent ce problème, c'est qu'en termes d'intégration, c'est souvent très difficile. Donc il faudrait qu'il vienne, il faudrait qu'on l'aide à s'intégrer, parce que sur le terrain, sportivement, techniquement, tactiquement, il peut nous apporter beaucoup de choses. Maintenant, la mayonnaise doit prendre, l'osmose doit prendre. C'est pour ça que j'ai parlé ici du facteur temps. Concernant le cas Jean-Pierre Samet, c'est un attaquant axial, c'est un neuf, il marque beaucoup de buts. Vincent Boubacar est un peu sur la fin. Tawamba pourrait l'aider, mais c'est un joueur en plus. S'il marque des buts, s'il est compétitif et performant, je crois qu'il faudrait l'appeler, il faudrait oublier le passé. C'est vrai qu'il a fait des déclarations qui n'étaient pas de nature à privilégier l'équipe nationale, à privilégier l'équipe nationale du Cameroun. Il pensait plutôt à autre chose. Mais aujourd'hui, qu'il estime qu'il peut revenir, il faut lui donner sa chance. Il peut nous apporter beaucoup de choses si lui aussi parvient à s'intégrer. Parce que je sais que récemment, sur Hugo Boss, il avait beaucoup de problèmes au niveau de l'intégration. Il était un tout petit peu frustré. Et ça qui faisait que sur le stade, ça ne suivait pas. D'accord. Eh bien, on espère que les choix de Rigobert Song sont les bons, justement, pour préparer. C'est lui, celle qui fait ses choix. Donc, les 26 joueurs retenus. On reviendra sur cette liste lors de l'émission spéciale débrief à 18h30 en direct de Yaoundé. On aura donc des anciens lions indomptables sur le panel. Patrick Mevungu. On aura également Nicolas Alnoudi avec nous. Et puis, un ancien sélectionneur des Lions à prime, Clément Arroga, sur comment est-ce qu'un sélectionneur se prépare à donner une liste et ce qui se fait souvent en coulisses avant le choix final. Depuis le siège de la Fédération camerounaise de football à Tinga, Yaoundé, Thierry Camteau, Augustin Fossi, Billy Otto, Marc Chouamot pour Canada International. Merci beaucoup Marc-Lionel Chouamot, merci de nous avoir fait vivre ces moments et surtout partager ces réactions. Alors Mathieu Fongwa, on revient sur le sujet avant qu'on ne reparte là-bas au siège de la Fédération camerounaise de football. On parlait de cette absence de joueurs locaux et pourtant à peine élu le manager sélectionneur des Lions indomptables avait fait le tour des matchs pendant le championnat. On se disait, il y avait même eu cette rencontre presque inédite entre les Lions, les joueurs du championnat local et les Lions, les professionnels. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que notre championnat local a manqué d'avoir ce joueur-là, cette petite étincelle qui pourrait au moins faire partie de cette sélection? À la décharge de Rigobert Song Bahana, qu'on va quand même rappeler que là, le championnat est à l'arrêt depuis un peu plus de, je crois, 1 mois. Même si à côté de ça, il y a des équipes qui restent compétitives. Je prends le cas de Coton Sport Garoua, je prends le cas de PWD de Bamenda, ou encore de Bamboutos Club de Mboda, qui prépare la finale de la Coupe du Cameroun, annoncée pour le 2 octobre prochain. Rigobert Song Bahana a fait des choix. Il a tantôt dit que c'est des choix qu'il assume. Rappelez-vous de la sortie musclée du président de la Fédération camerounaise de football. Il avait dit, je suis le président, Rigo est le sélectionneur, et j'assume ses choix. Je valide. Rigobert Song Bahana qui est d'accord que on est à 2 mois de la Coupe du Monde. Ce sera le dernier regroupement avant
le regroupement qui va déboucher sur la participation du Cameroun à la Coupe du Monde. Après, n'oubliez pas que le championnat recommence le 15 octobre. Pour ce regroupement, moi, je peux comprendre Rigo. Peut-être il y a des joueurs de Coton Sport Garoua à qui il aurait dû donner une chance. On n'en est pas là. Mais je reste convaincu qu'en novembre, là, le championnat aurait commencé. Il n'y aura pas d'excuses. On aurait des joueurs qui auront déjà peut-être 3, 4, 5, 10 matchs, voire 15 matchs. Il n'y aura pas d'excuses à l'idée de n'avoir pas vu un joueur ou un talent du championnat local briller. Et je crois qu'en ce moment-là, s'il n'y a pas de joueurs sélectionnés, on pourra cette fois demander à Rigobert Song-Banak de nous faire des comptes. Mais pour l'instant, à sa décharge... La question que moi j'allais me poser, c'est en voyant par exemple l'absence dans cette liste de 26 de Patient Wassou, qui avait, je me souviens, lors de sa convocation avec les Lions Indomptables, son choix avait été apprécié au vu de ses performances. On ne va pas dire qu'il a changé la donne. C'est pour ça que je parlais tantôt de choix. C'est les choix du sélectionneur. Et le plus important, c'est que ces choix soient adoubés, soient acceptés par le président de la fédération. Rappelez-vous ce qu'il avait dit. Moi, je suis le président, lui, il est le coach. Ses choix sont mes choix. Je les assume en frappant la main sur la poitrine. Maintenant, Patient Wassou, c'est la star du football local. C'est celui qui est en vue depuis un peu plus de 3 ou 4 mois sur le plan local. Il évolue avec Coton Sport Garoua. Malheureusement, il n'est pas convoqué. J'attends de voir ce qui va se passer en novembre. Mais avant, il faut quand même rappeler à ceux qui nous regardent à la maison que Rigobert Song a rendu public une liste de 26 joueurs. Il n'a pas parlé de liste d'attente. On ne souhaite pas qu'il y ait de blessures. Mais s'il y a une blessure en attaque, ou au milieu de terrain, ou en défense, ou chez les gardiens de but, qui on convoque, j'imagine, sans le risque de me tromper, qu'on ira chercher parmi les 10 joueurs qu'on a mis de côté. C'est vrai que c'est automatique, c'est systématique de bien savoir sûr. que... Yves Chamadou, justement, votre réaction sur D'abord, votre réaction sur les locaux. Oui, en fait, je pense qu'on ne dira pas que Wassou a échangé avec le coach et il a été épargné parce qu'il joue la Ligue des Champions avec Coton Sport. On ne va pas dire quand même que... Non, Rigo n'a pas dit ça, non. On ne va pas se dire que c'est parce qu'il est engagé en compétition africaine avec Coton Sport qu'il a été mis de côté et qu'il doit beaucoup jouer avec son club. Non. Mais c'est le cas avec Zambo Ega 2. Qui a été formellement dit par l'entraîneur. Maintenant, ça n'empêche pas que certaines personnes aient encore des suspicions là-dessus. Si ce n'est pas une communication, si c'est réellement la raison de la non-convocation, chacun y va de son avis, mais ça reste d'information officielle. Sur le cas des footballeurs locaux, je pense que le championnat à l'arrêt, c'est vrai, on pouvait en avoir. Le fait d'avoir déjà 2 joueurs sur les 36 meilleurs selon l'entraîneur, pour ce moment-là, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça montre que c'est des joueurs qui sont suivis. L'équipe A-Prime s'est récemment qualifiée pour le CHAN avec une victoire à Garoua contre la Guinée équatoriale 2-0. L'entraîneur y était, Rigobert Song y était. Il a forcément vu certains joueurs. Mais ce qui sera déterminant pour ces locaux, ce sera la saison à venir. Cette saison 2022-2023, ou du moins les 1 mois et demi de championnat qu'on disputera bientôt. Pour moi, je pense que le joueur local qui pourra flamber, ou encore un jeune comme Wassou, s'il laisse une continuité de la saison dernière, forcément pouvoir intégrer la présélection des joueurs pour le Qatar. Parce qu'on ira forcément dans Je te coupe pas, Yves, mais on a appris justement pour le cas Wassou qu'il pourrait s'engager en Belgique dès le mois de janvier. Non, sauf que oui, parce qu'il devait partir même déjà. Mais son agent a estimé qu'il fallait... Mais s'il part, est-ce qu'il a encore le statut? Non, Mathieu, qui est le sien en ce moment. En janvier, s'il va à la Coupe du Monde est passé. Il va en janvier, notamment parce que son agent voulait avoir une chance pour la Coupe du Monde. Parce qu'en étant professionnel maintenant, il n'a plus de chance. Il n'a plus de chance. En tant que joueur local, il a plus de chance. Je pense que stratégiquement, son agent n'a pas mal réfléchi. C'était pas mal pensé, effectivement. Maintenant, comme je l'ai dit, si ce championnat, ces gars se distinguent, et vraiment un joueur comme Wassou sort de l'eau, forcément on aura un local, même en termes de consécration. Parce qu'il faut dire, c'est pas forcément parce qu'on mérite plus que les autres. À l'Occident qu'on est en sélection, mais parce qu'on veut donner la part belle aux joueurs locaux. Il faut rappeler qu'en 2010, nous sommes allés à Baka Vincent, qui à ce moment n'était pas titulaire chez les A-Prime, n'était même pas convoqué, mais Paul Ogon avait estimé qu'il ne pouvait pas faire son stage des locaux sans le meilleur buteur. Baka Vincent est venu, il a flambé, c'est un joueur qui crevait l'écran et il est allé au mondial. En lui, il pas c'était un footballeur professionnel. En 2014, on a eu Diego de Coton Sport qui est allé, on se rappelle de son fameux match en amical contre l'Allemagne en prélude de cette Coupe du Monde. Son seul et unique match de référence. Bon, c'est dessus que je suis en train de parler de son match qu'il a forcément amené au mondial brésilien. Donc on se dit forcément en 2022 au Qatar, peut-être
on aura encore une chance pour un local. Donc, ces 2 matchs amicaux dont il n'y a pas de locaux, pour moi, ne pourront pas justifier l'absence d'un local pour les. Et puis, on a encore quelques minutes, Mathieu Fangwa. On va, comme le disait le confrère tout à l'heure, Billy Outo, il y a eu beaucoup de réactions. D'abord avec la publication de la liste des 36. Et parmi les noms de ces joueurs qui ont fait parler la presse, susciter des questionnements, il y avait le cas de Jean-Pierre Samé qui se retrouve dans la liste des 26. La liste présentée ce jour par le coach Rigobert Song. Justement, parce qu'on se souvient, Jean-Pierre Samé, qui était à ce moment-là au meilleur de sa forme avec le Young Boys de Berne, avait déclaré qu'il préférait. Qu'on avait eu à Grand Stade. Tout à fait, il était intervenu sur Grand Stade, il avait même été l'invité de la semaine sur le journal de Canal 2 International. Il avait déclaré quelque temps après que voilà, il était papa et qu'il préférait s'occuper de sa famille que de s'intéresser pour l'instant à la sélection nationale. C'est la Coupe du Monde. Et quand on parle de Coupe du Monde, tout le monde gravite, tout le monde tourne autour de la sélection nationale parce que justement, il faut aller participer à la Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde du Cameroun date d'il y a 8 ans. Imekateri Mokori. Ah ouais. Beaucoup doit couler sur le pont. Là, il faut aller au Qatar. C'est peut-être la Coupe du Monde de la démesure. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller en Coupe du Monde. Mais pour les joueurs, c'est très important. Je dis, c'est hyper important d'avoir dans son CV le fait d'avoir disputé une phase finale de Coupe du Monde. Oui. Ça, c'est de 1. À côté, il y a le fait que Jean-Pierre Samé en club marche carrément sur l'eau. Il marche carrément sur l'eau. Le week-end dernier, il a encore été buteur. Mais c'est un autre Jean-Pierre Samé qu'on n'a pas vu l'année dernière. Il avait été prêté en Italie, en Serie A. Je crois qu'il a tout cassé, marqué 1 ou 2 buts. Il a une succession de blessures. Il n'était pas en réussite. Il a connu une pire saison. Et de retour, de près, au Young Boy de Ben, dans sa zone de confort, permettez-moi d'utiliser cette expression. C'est le cas. Le mec est carrément en train de marcher sur l'eau. Jean-Pierre Samé marque tous les week-ends. Tous les week-ends. Je crois qu'il en est entre 8 ou 10 buts depuis le début de saison, entre la Coupe de Suisse et le championnat suisse. C'est la preuve que ce n'est pas quelqu'un qui aime les challenges. Que va-t-il se passer lors de ce regroupement? Parce qu'il faut le rappeler, il y a Brian Bemont, peut-être qu'il n'évolue pas dans le même poste. Il peut d'ailleurs. Bon, ce qu'on retient, c'est qu'il y aura une grosse concurrence. Là, il ne faut pas se cacher pour le dire. Il y a une grosse concurrence en attaque parce qu'ils sont 5 ou 6 ajoutés justement à Jean-Pierre Samé. Je dis 5 ou 6 justement. Qui seront pris. Il y a 6 ajoutés à Jean-Pierre Samé, ça fera 7. Ça fait 7. Ouais. Qui seront sur la ligne de départ? Cathy, je sors pas là. Malheur à l'avant-centre qui ne marquera pas des points ou à celui qui ne marquera pas d'une empreinte indélébile sa présence lors de ce regroupement. Parce que c'est le dernier stage. C'est vrai qu'il y a des déçus. Mais il y a des personnes qui peuvent forcer la main à Rigobert Song. Ils arrivent carrément dans l'inconnu. Mais là, s'ils font un excellent stage, il y a 2 matchs. Il y a un match qui est considéré comme un match de charité, un match de gala. Attention, c'est un match qui peut être un match piège. On va parler. C'est face à l'Ouzbékistan. Mais à côté, il y a la Corée du Sud qui est le véritable match test. Mathieu Fangwa, on va parler du profil des adversaires. Avant la fin, il nous reste une dizaine de minutes. Ouais. Et justement, j'avais envie de dire à votre suite, Mathieu Fangwa, est-ce que ça se passera simplement sur le terrain? Personne n'a sa place assurée dans le vestiaire. Est-ce que ce qui va se faire dans le vestiaire, ce qui va se dire lors du regroupement, les attitudes entre coéquipiers ne vont pas peser sur la décision de... Parce que souvenez-vous, notre dernière Coupe du Monde n'était pas seulement un fiasco en termes de jeu, en termes de résultats sur le terrain, mais aussi par l'attitude scandaleuse de certains joueurs pendant les matchs, les querelles, ce qui a pendant un bon moment déterminé cette sélection nationale où il y avait toujours un camp contre l'autre, il y avait toujours des querelles. Est-ce que ce n'est pas un détail également qui va peser? Peut-être en 30 secondes avant qu'Yves ne prenne la parole, on a reproché à l'ancien staff technique et plus précisément à Conceição de n'avoir pas eu la main ferme pour pouvoir gérer le vestiaire. Mais là, je ne crois pas que ça va se passer similairement. Parce qu'il y a d'abord le président de la Fédération camerounaise de football qui, à lui seul, arrive quand même, j'utilise peut-être une expression un peu dure,
théoriser justement ces footballeurs professionnels-là. On se rappelle de ce qui s'est passé à Dar es Salaam. Je peux vous rassurer que jusqu'à présent, les crasses sont restées indélébiles. Et ce qui s'est passé à Japoma, parce qu'il se sursure qu'après la défaite face à l'Algérie, le tonnerre a tremblé. Tout à fait. Un peu plus fort que ce qu'on a vu dans le vestiaire à Dar es Salaam. Maintenant, attendons de voir le comportement de Rigobert Song-Bahnak, mais je reste convaincu que sur l'homme que je connais, Rigobert Song-Bahnak, qui est le président de la fédération, il n'y aura pas de laisser aller, les murs vont continuer à cramer. Deux derniers aspects que j'aimerais, Yves Chamadou, je vous permets de répondre. Pardon. Sur la question du vestiaire. Oui. En fait, je voulais dire un seul mot sur Jean-Pierre Samet. Ce joueur doit travailler son mental et son esprit de concurrence dans un vestiaire. Je pense que s'il ne travaille pas son mental, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Parce qu'il ne réussit toujours pas à s'impliquer ou encore à s'imposer au Cameroun. Parce que dans sa tête, il se sent pas déjà au niveau des autres. Quand il est mis sur le banc, mentalement, il n'est pas bien. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter. Mais il y a la réalité du vestiaire. Écoutons Yves Chamadou. En 2018, à l'hôtel où l'équipe était logée, je ne vais pas citer l'hôtel ici pour des raisons publicitaires, il semblait un peu murmurer comme quoi il n'a pas sa chance, il ne joue pas et tout ça. Mais ça montre qu'un gars qui n'est pas fort mentalement. Et là, il doit travailler ça parce que la concurrence sera plus rude qu'il y a de cela 4 ans. Ça, c'est ce que j'allais dire sur le cas Jean-Pierre Samet. Maintenant, pour revenir sur le problème de vestiaire, la première solution qu'il faut apporter à cette équipe dans la préparation de cette Coupe du Monde, de cette compétition de haut de gamme rêvée par plusieurs footballeurs, c'est que la fédération et le ministère, du moins le MINSEP, fut le calomètre de la paix, au moins pour la préparation de cette compétition. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une légère petite guéguerre qui se passe entre les deux institutions. Il faudrait au moins que ces deux institutions fument le calomètre de la paix pour cette échéance-là qui sera capitale. Parce que si on a toujours cette sorte de dilemme, d'animosité entre ces deux parties, ça va forcément influencer, impacter le groupe qui pourra à un moment donné ne pas avoir une certaine sérénité par rapport à cette compétition. Maintenant, sur l'attitude des joueurs, je pense que vous avez quand même un entraîneur comme Rigobert Song, dont le nombre de Coupes du Monde disputées parle à ses joueurs. Il n'a pas besoin de trop vous convaincre. Et justement, c'était un des points positifs qui était soulevé quand on venait de faire l'annonce de son choix comme manager sélectionneur. Et récemment au Maroc, quand nous étions avec André Mirabeau pour la Coupe d'Afrique des Nations, quand nous l'avons rencontré là-bas, il nous a dit que la victoire contre l'Algérie, il avait disputé avec les joueurs, individuellement, les 4, André Onana, Choupo-Moting. Il leur a tenu un discours clair, yeux dans les yeux, pour qu'ils comprennent la responsabilité qu'ils avaient pour ce match. Et on est allé, on a gagné ce match. Parce que Rigobert, ça représente quelque chose. À côté, je ne vais pas trop citer le président de la fédération, on en parle déjà beaucoup, il est président, et normalement, il est sur le plan administratif, celui-là qui doit parler. Mais quand on reste sur le technique, celui-là qui a la capacité, le background pour gérer le vestiaire, c'est bel et bien le chef ou encore le responsable d'encadrement technique, le manager sélectionneur Rigobert Song-Bahnak. Merci Yves Chamadou. Comme je le disais avant de parler de cette question du profil des adversaires, il y a deux aspects que j'aimerais qu'on évoque. Le premier, c'est cette sortie du manager sélectionneur Rigobert Song qui le dit, il avoue, en point de presse, nous les avons contactés, on n'est pas là pour attendre. Parlant justement du cas de Sacha Boey, de cette pléthore de joueurs camerounais qui évoluent à l'étranger. Voilà, et qu'on s'attendait à voir rejoindre la sélection. Je crois que ça a le mérite d'être clair, parce que pendant longtemps, beaucoup ont supputé et se disaient que ces binationaux n'étaient pas assez courtisés. Il a précisé, nous tous, nous sommes allés les voir. Donc quand il dit nous tous, on suppose que même le président de la fédération a fait un mouvement, est allé vers ces jeunes-là et qu'ils ont dit non. Bon, pas qu'ils ont dit non clairement, mais qu'ils ont dit qu'on attende. Mais il y a une échéance, on ne va pas les attendre indéfiniment. Mathieu Fangois. C'est pour ça que Rigobert Song a dit justement qu'on est dans l'urgence. Oui, on est dans l'urgence et on fait avec ceux disponibles. Malheureusement, c'est des anciens et c'est pas des jeunes. Moi, je prends le cas de Mandjek Nkoulou, on n'en reparlera pas. Non, je parle pas précisément de ceux qui ont fait le choix de venir, de ceux qui ne sont pas là. On parle des binationaux qui n'ont pas accepté de venir. Du cas de Sacha Boey, Moukoko, tous ces binationaux qui brillent à l'étranger et qu'on s'attendait à voir depuis quelques mois, on se demandait ce que fait la Fédé pour les ramener. Au moins là, avec la déclaration du patron de l'encadrement technique des Lions, on a des éléments de réponse, on a des indications. Que là, on a ouvert le boulevard de la discussion justement avec ces binationaux. Pour l'instant, ils sont un peu réticents parce que malheureusement, l'équipe nationale du Cameroun a une histoire. Ah ouais. Vous vous rappelez qu'il y a des joueurs, quand on convoquait, ils disaient non, j'ai pas de très bonnes nouvelles de la tanière.
je vais attendre. Moi, je prends le cas de Ferdinand Makota, l'ancien agent de liaison des Lions Indomptables du Cameroun, avec qui j'ai discuté en face, qui me disait parce que c'est lui avec sa casquette d'agent de liaison qui allait discuter avec les binationaux, qui m'a dit un jour, Mathieu, quand vous discutez avec les footballeurs professionnels, ces binationaux, ils vous disent, non, l'équipe nationale du Cameroun n'est pas saine, il n'y a pas de transparence, ça va dans tous les sens, il y a des frustrations. Ils disaient non, ça a changé. Je vous suggère d'arriver en sélection. Si vous constatez que ce n'est pas comme on est en train de vous expliquer, vous avez le droit de vous rétracter ou de ne plus jamais déférer à une convocation. Ça, c'était le discours de Ferdinand Makota, l'ancien agent de liaison des Lions Indomptables du Cameroun. Et depuis, justement, la présence de Ferdinand Makota, c'est vrai qu'il n'est plus aux affaires, mais une certaine transparence. Il y a une certaine clarté dans la gestion. Il y a toujours, justement, à l'époque, il y avait le 1984. Je ne sais pas si ça existe encore. Vous allez expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que le 1984. Alors, Mathieu Fondois, on n'a plus que 5 minutes. Je pose la deuxième question, la dernière préoccupation par rapport à cette liste à Yves Tchamadeu. Alors, le coach Rigobertson a dit André Onana, c'est le meilleur. Quand on lui a parlé du cas de... C'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Ouais. C'est numéro 1, c'est que le meilleur. Oui, c'est pour ça qu'il est numéro 1. Mais justement, quand on a Epassi Davis, Mapa Simon... excusez-moi ce nom. Simon Gapanebe. Alors, est-ce que selon vous, il y a un problème, Fabrice Ondoa parce que à la fin de la journée, on peut avoir, si selon Rigobertson, André Onana c'est le meilleur, Ondoa également fait partie des meilleurs. Un numéro 1 n'est pas forcément précédé des 4, 5 et 6. Il faut qu'il y ait bien un numéro 2. Parce que là, quand on voit cette liste, il n'y a pas vraiment de concurrence entre André Onana et Epassi David. Et pourtant, lors de cette conférence, on a évoqué l'expérience. Fabrice Ondoa a l'expérience, par exemple, d'une grosse compétition où on n'attendait pas le Cameroun, comme c'est le cas pour le Qatar, de la CAN 2017 et qui a fait ses preuves. Alors, selon vous, moi, je vais pas revenir comme l'a fait le confrère tout à l'heure sur le cas aussi de Idriss Carlos Kameni. On nous ferait peut-être le procès de voir d'autres revenants comme tant qu'à aller chercher Dani Nunke et compagnie. Alors, quel est votre avis sur cette question que beaucoup d'internautes sur la page nous posent à la vue depuis des 36 Je vais vous donner mon avis clair. Vous savez, quand on fait ce que nous faisons, il ne faut pas souvent tomber dans du chauvinisme ou bien encore dans ce qui peut paraître comme l'excitation ou le fanatisme. Il faut dire les choses comme elles sont. Et du moins clair, le football, c'est une science. Et il y a des canaux qu'il faut respecter. Aujourd'hui, depuis pratiquement 2 ans, la hiérarchisation des gardiens est connue au Cameroun. Pas sous l'air de ce staff, mais sous l'air de l'ancien staff. André Onana numéro 1, Epassi numéro 2, Epassi Davis. Simon Mossola numéro 3. Ça, c'est la hiérarchisation des gardiens depuis moins de 2 ans, qui est connue au Cameroun. On ne va pas chercher à vouloir réfléchir. Ça, c'est ce que c'est avec les entraîneurs ont décidé de travailler depuis l'ancien staff. Donc, il s'avère aujourd'hui que l'entraîneur Rigobertson a décidé de donner une chance à un binational dont on ne parle pas beaucoup, ce jeune Simon de Marseille, dont l'ancien staff faisait déjà la cour au même titre que les Brian Bemo, parce qu'il faut dire qu'à l'ère sous l'ère Conceição, il y avait déjà cette approche envers ces binationaux-là, le jeune gardien Simon Brian Bemo. Et finalement, elle est venue. L'entraîneur Rigobertson a donc décidé de casser un peu cette hiérarchisation. Mais sauf que les 2 gardiens en termes de hiérarchisation restent idem. André Onana numéro 1 et Epassi numéro 2. Maintenant, on a ce jeune qui arrive comme numéro 3 pour ce stage-là. Mais on sait qu'en ballottage, il y a Simon Mossola qui paraît comme le numéro 3. Maintenant, rien n'est acquis en football. Aujourd'hui, il faut dire, hier, on reprochait on doit ne pas avoir un temps de jeu conséquent pour mériter une sélection à l'équipe nationale du Cameroun. Tout à fait. Aujourd'hui, il est en jambes. Il joue dans un club en Lettonie. Ils pensent qu'ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe dans ce championnat. Donc, il est en jambes. Maintenant, c'est au staff d'avoir l'appréciation sur sa convocation ou pas. Il faut rappeler qu'avoir aujourd'hui un gardien comme Fabrice Ondoa aujourd'hui, c'est soit qu'il accepte de venir comme numéro 3, parce que la hiérarchie numéro 1 et 2 est connue, soit il accepte de venir comme numéro 3, ça se prend la tête. Il se dit que le vestiaire, d'avoir peut-être un problème dans le vestiaire, soit il vient, soit il ne vient pas. Voilà, soit il ne vient pas. Soit il accepte de venir être numéro 3, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que la hiérarchisation des 2 premiers gardiens est connue. Soit il ne vient pas. Donc ça, c'est un échange entre lui et l'entraîneur
pour savoir si oui, il viendra. Parce que son expérience parle pour lui. Vainqueur de la CAN en 2017, présent lors de la Confédération en Russie en 2017, titulaire pour le Cameroun. Donc c'est un nom qui parle aux Camerounais. Maintenant, comment est-ce qu'on pourra gérer ce cas dans le vestiaire s'il n'accepte pas venir comme numéro 3 avec l'équipe nationale du Cameroun? C'est ça le véritable problème. Parce que, comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'on parle pour parler parce qu'on est seulement sur les faits. On doit. Il faut voir ce qui existe. Il faut voir comment le positionner. Et il faut voir la perception des joueurs qui, s'il accepte, venir se fondre dans ce groupe comme numéro 3. Mathieu Fangwa, une réaction sur le sujet, sur l'avis de Yves Siamadeu? Le sélectionneur manager a dit que Fabrice Ondoa est un joueur qu'on suit comme un certain nombre de joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Sauf que l'on se pose une seule question. Une seule. Fabrice Ondoa, jusqu'à présent, est resté compétitif. Et malheureusement, n'est pas convoqué avec l'équipe nationale du Cameroun. C'est un fait, c'est le sélectionneur qui fait ses choix. De quoi sera fait l'avenir? Parce que ce qu'on a reproché à X avant-hier, c'est malheureusement ce qui est en train de se passer avec Y. On va rester dans la logique du 2 poids 2 mesures. Je crois que l'avenir nous en dira un peu plus. On l'espère. Alors, messieurs, on va terminer. Il nous reste 2 minutes. Alors, rapidement, on va terminer avec le profil des adversaires. On l'a entendu dire par des confrères lors de cette conférence de presse, l'Ouzbékistan, la Corée. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 adversaires pour préparer ce challenge au Qatar où on aura quand même dans notre groupe de départ une équipe comme le Brésil. Et on se souvient, heureusement peut-être, qu'on a l'éclairage du coach. On se souvient que le communicateur de la fédération parlait d'équipes qui sont potentiellement semblables à celles qu'on affrontera. C'est des matchs pour préparer le deuxième tour. Ça veut dire qu'on a terminé avec la phase de match. On a terminé, peut-être. Si je reviens sur ça... mais c'était une communication officielle. Mais si je reviens sur ça, on trouvera qu'on est très dur. C'est très bancal de dire ça. Ça veut dire que vous ne respectez même pas le premier tour auquel on sera. Et pourtant, ce premier tour, il est coriace. Je comprends que voilà, on n'a pas eu affaire à un technicien, on a eu affaire purement et simplement à un journaliste. Bon, cette fois-ci, on a le technicien. Que penser des profils, les profils des adversaires qu'on va affronter pour ce double confrontation? Et Catherine, vous savez, le statut ou encore l'échelle de valeur d'une équipe qu'on rencontre avant une Coupe du Monde est un élément important, mais pas indispensable. Je vous rappelle qu'en 2010, nous avons joué le Portugal, nous avons joué l'Italie, nous avons joué la Slovaquie pour aller avoir un fiasco en Afrique du Sud. En 2014, nous avons joué le Portugal, nous avons joué la Le vestiaire n'était pas avec bon. ce fameux début partout pour aller avoir un fiasco à la Coupe du Monde. Ce qui est important aujourd'hui, c'est ce vestiaire et c'est cette cohabitation entre la Fédé et le ministère des Sports pour préparer cette équipe. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je pensais croire peut-être qu'on est des adversaires similaires en termes sur le plan géographique, en termes de rapprochement par rapport à ce dont on aura affaire à la Coupe du Monde, c'est-à-dire une équipe européenne et une équipe latino-américaine. Malheureusement, nous n'en avons pas eu. Juste pour vous faire un peu un parallèle à mon analyse, c'est que la Corée, que nous jouerons en amical. Vous savez pourquoi la Corée joue contre le Cameroun? La Corée, dans cette période, jouera le Cameroun et jouera le Costa Rica. Pourquoi? Parce que dans sa poule, la Coupe du Monde, la Corée aura le Ghana, la Corée aura l'Uruguay. Et sachant que l'Uruguay est un pays de l'Afrique, de l'Amérique du Nord, elle se frotte un peu au Costa Rica en amical. Le Ghana est une équipe d'Afrique. Elle se frotte un peu au Cameroun. Donc, pour moi, je me disais qu'on pouvait avoir une équipe européenne sans toutefois avoir le standard d'un non ronflant. Maintenant, côté staff, on a pensé peut-être aller crescendo. L'équipe d'Ouzbékistan n'est pas une grosse machine, mais j'aimerais rappeler aux uns et aux autres que le football aujourd'hui se joue partout. Donc, ne croyez pas qu'on part face à une équipe qu'on pourra manœuvrer comme on veut. Non, ça sera un match de football qui va âprement se jouer. Il va falloir gagner d'abord, convaincre dans le jeu et pourquoi pas avoir une bonne marque au Maroc pour confirmer le fait que l'Ouzbékistan est une équipe en dessus du Cameroun. Maintenant, la Corée du Sud est quand même le vrai sparring-partner du Cameroun parce que c'est 2 équipes mondialistes et le Cameroun aura besoin, comme je l'ai dit au-delà du résultat, de monter quelque chose dans le jeu pour rassurer le peuple camerounais parce qu'après ces 2 matchs-là, on sera directement dans le bain de la Coupe du Monde, même si on a quelques matchs amicaux autour. Alors, Mathieu Fangwa, en quelques mots, tout à l'heure, vous parlez de match de gala face à l'Ouzbékistan. C'est un match de charité.
Quel est votre avis sur ces deux adversaires de l'équipe nationale? Je reste sur ma première déclaration, c'est que le match face à l'Ouzbékistan, c'est le match de charité que le Cameroun va jouer. L'Ouzbékistan, c'est pas une fougre de guerre. L'Ouzbékistan, c'est pas un nom ronflant. L'Ouzbékistan, c'est pas le top 10 mondial. L'Ouzbékistan, c'est pas le top 20 mondial. Le Cameroun a l'indice le Cameroun a l'indice... Même pas le top 50. Hein. Oui, il a dit le Cameroun a l'indice FIFA. Là, j'ai dit l'Ouzbékistan, ils ne sont même pas dans le top 50. Je vais dire que le Cameroun a l'indice FIFA devant l'Ouzbékistan. C'est pour ça, justement, que... Ouais, je suis d'accord. Et c'est un excellent sparring partner pour se mettre en confiance avant d'affronter la Corée du Sud, qui, Yves le disait tantôt, est un véritable morceau dur à croquer. Et là, je crois que ce sera l'occasion pour Rigobert Song-Bahanak, au-delà du match face à la Corée du Sud, de tester des jeunes qui arrivent dans la tanière et qui auront envie de tout casser pour pouvoir aller au mondial. Merci Mathieu Fangwa, merci Yves Tchamadeu sur merci, la route Cathy. Pour le Qatar. 2 arrêts pour les Lions indomptables. Le premier arrêt face à l'Ouzbékistan, le deuxième face à la Corée. Le conducteur Rigobert Song a présenté ceux-là qui feront partie du voyage. On a la liste des 26. On va présenter, représenter pour ceux qui nous viennent à l'instant les gardiens. On a Simon Gapanoubou. Oui, Epassi Davis, André Onana. À la défense, on a Faye Collins, Mbaïs Olivier, Nicolas Nkoulou, Castelletto, Jean-Charles Noutolo, Darlin Yongwa, Ebosse Enzo, Oumar Gonzalez, Wo Christopher. Au milieu de terrain, Onana Jean Junior, Koundé Malon, Oumgouet Samuel, Ongla, Martin, Cham Olivier, Mondjek Georges, Ondouan Gaël et les attaquants Bomo Brian, Koudou Georges, Toko Ekambi Karl, Ngama Le Moumi, Aboubakar Vincent, Tawamba Léandre, Samet Jean-Pierre. Ce qui est sûr, c'est que cette liste sera peaufinée, revue avant le départ pour le Qatar. Certains iront au garage, mais pour l'instant, on va voir ce que ce groupe présente ensemble sur le terrain et même dans les vestiaires. Bien sûr, Canal 2 International sera toujours sur le terrain au fait de toute l'actualité autour des Lions indomptables et on va vous donner les infos minute by minute. D'ailleurs, dans quelques instants, il sera 18h30 précise quand Marc Lionel Chouamau et ses invités débrieferont cette liste avec ancien Lion indomptable, coach, pour parler de la préparation. C'est un moment que vous ne souhaitez pas manquer. D'ici là, nous, ce petit groupe que vous avez devant vous dit à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et vous avec le col roulé. Merci. Merci Cathy. Merci à tous. Canal 2 International, toujours plus près de vous.